Sur le chemin de l'école, deux enfants importunent les animaux qu'ils rencontrent. Pour trouver une solution, les animaux décident d'aller voir Professeur Hibou, qui a réponse à tout. Celui-ci sort son livre de sagesse et apprend aux enfants à écouter la voix de leur cœur. Tu dis le mot? Professeur Tu dis à Frédéric, tu montres à Frédéric le mot. Hibou. Oui. Vie. On a vie. On n'a pas habite, on a vie. Ça commence vie. Qui c'est qui va le chercher? Lise, tu l'as vu? Vie. Vas-y. Dans. Avec ça commence par D aussi. Il faut qu'il y ait un A à côté. A-N-S. T'as trouvé? Allez, va le chercher, Alexandra. Oui. Dans. Le. Bois. Qu'est-ce que tu as mis comme étiquette? Lio et Maria. Alors, jette. Jette. Des cailloux. Mario et Maria jettent des cailloux. Le lapin se cache dans l'air. Monique, professeure des écoles, moyenne section de maternelle, Gardanne, février 2017. N'ayant trouvé que très peu d'histoires dans la littérature, invitant l'enfant à écouter sa conscience, j'ai été particulièrement sensible à la leçon de professeur Hibou. La leçon de professeur Hibou est à la portée de tous les enfants, car d'une construction très simple. Elle a tout de suite été intellectuellement bien comprise, mais aussi bien ressentie dans leur cœur. Pour la plupart des enfants, l'histoire a eu un rôle de révélation de cette potentialité en eux. En écoutant son cœur, on peut être sage. En écoutant son cœur, on est content. En écoutant son cœur, on devient gentil selon leurs propres mots. Ils en ont tous manifesté une grande joie. Marlène, maman de Thiago, 4 ans, aiguille,
Septembre 2016. Mon enfant a eu la chance d'avoir pendant 2 ans, en petite et moyenne section, une enseignante qui a travaillé avec la leçon de professeur Hibou. Thiago ne tenait pas en place. La leçon de professeur Hibou a été très positive pour lui dans la gestion de ses inquiétudes et de ses excès de colère. À la maison, j'ai employé la méthode du professeur Hibou pour qu'il puisse gérer ses émotions. Dès qu'une crise survenait, je lui demandais de fermer les yeux, de réfléchir et d'écouter son cœur. Cette méthode était magique pour un apaisement quasi immédiat. Il arrivait ensuite, avec ses mots d'enfant, à me faire part de son ressenti et surtout si cela était bien ou pas. Anaïs, maman de Lily, 3 ans. Aiguille, février 2016. Notre fille, en première section de maternelle, est très sensible à la leçon du professeur Hibou. Sur les conseils de sa maîtresse, nous employons régulièrement cette méthode afin de l'encourager à écouter son cœur et à elle-même parvenir à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Grâce à cette méthode, ma fille parvient à s'autocritiquer, ce qui est très surprenant pour un enfant de cet âge. Elle lui permet ainsi de mieux gérer son comportement et d'exprimer ses émotions. La leçon de professeur Hibou, ça m'a appris d'être sage. En fait, c'était quand Mario et Maria, ils sont allés à l'école. Ça, c'est ce que tu as aimé? Et qu'est-ce que ça t'a appris, l'histoire? Que ça m'a fait du bien. Comelan, enseignant classe de CM2, Lomé, Togo, novembre 2016. Le fait d'appliquer cette leçon durant ces 2 années m'a montré une autre façon de gouverner ma classe. C'est-à-dire, cette année, j'ai décidé d'aider les enfants à gérer leurs problèmes eux-mêmes, en se fondant toujours sur le cœur afin qu'ils soient rapidement eux aussi autonomes et responsables. En plus de cela, après le temps de silence matinal en classe, pour ne pas oublier les conseils de Mario et Maria, je donne à mes élèves une petite leçon de morale basée sur le cœur
et qui devrait les amener à pratiquer la démocratie à l'école et le respect mutuel, à aimer les autres et à semer la paix dans notre classe et partout où l'on se trouve. Caroline, maman de Tristan, 4 ans. Aiguille, août 2015. À plusieurs reprises, alors qu'il s'apprêtait à faire une bêtise ou à ne pas écouter une consigne, nous l'avons surpris à se reprendre en cours de route. À notre félicitation et à notre question du pourquoi a-t-il finalement choisi la raison, Tristan a répondu simplement que dans son cœur, il savait que ce n'était pas bien, qu'il a pensé à Mario et Maria et qu'il a donc changé d'avis. Quand nous lui demandons de nous expliquer pourquoi il aime tant l'histoire du professeur Hibou, il répond « Parce que des fois, ma tête n'a pas envie d'être sage. Mais si je pense à Mario et Maria, alors mon cœur me dit qu'il faut que je sois sage, et je suis sage. » Karine, maman de Lia, 6 ans. Aiguille, mai 2016. Lorsque ma fille Lia était en grande section de maternelle dans une classe qui utilise cette méthode, nous sentions avec son papa qu'elle était plus réceptive à ce qu'elle ressentait et qu'elle arrivait à rester concentrée et calme plus longtemps qu'avant. Nous nous servions même de la leçon de professeur Hibou qui nous aidait bien au quotidien. Ma fille Lia est aujourd'hui en classe de CP et a des très bons résultats scolaires et se montre très sérieuse à l'école. Quand parfois elle s'agite en classe, d'elle-même, elle trouve la capacité de se recentrer en interrogeant son cœur. La leçon du professeur Hibou est restée gravée dans sa mémoire. Elle me dit toujours, en fermant les yeux, « Attends, je demande à mon cœur. » Et ça marche. Il a dit qu'on jette plus les cailloux et les bouts de bois à ses beaux amis. Et il a dit, écoutez, il a dit, fermez votre yeux et demandez à votre corps si c'est bien ou si c'est pas bien. Qu'est-ce que tu cherches comme lettre? Tu l'as dit? Plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on cherche comme lettre? Qu'est-ce que tu cherches? Comment on le prononce? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que tu as écrit? Mario. Qu'est-ce que tu as écrit? Mario.
a changé que tout le monde dans ma famille s'aime. Parce qu'elle m'apprend à faire des choses bien. Ben, j'ai appris à la leçon de professeur Hibou qui m'apprenait à me calmer au fond de mon cœur. Elle m'a appris à demander à mon cœur si les bêtises, c'était bien, et il m'a dit non. Et aussi d'apprendre à pas faire mal à mes copains et copines, ni à ma soeur, ni à personne. Au début de l'année, quand je me suis battue, mon cœur il m'a dit non. À ce jeu, pour gagner, on va voir quels animaux arrivent en premier à leur place. Ça va être le dé qui va nous le dire, comme quand on joue au chenilles. Tu te rappelles? Voilà. Alors on va commencer par Marion qui va lancer. Tu lances, Marion. Compte les points. 1, 2, 3, 4. Et combien de lapins? 1, 2, 3. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On en veut 4. 4. Il faut en remettre un. Allez, va en remettre un. C'est très bien. 1, 2, 3, 4. C'est juste? Perdu, encore toi. Ouais. Combien? Un hibou dans l'arbre. Allez, tu rajoutes un hibou dans l'arbre. À toi. Parfait. Liliane, si tu fais 2, tu gagnes. Toujours 0. 0. Plus 4. Ouais. Gagné. Gagné. Excellent. Diane, professeure des écoles, classe multi-âge de maternelle, Aiguille, février 2017. Il est difficile de participer à la formation d'êtres véritablement libres, autonomes et responsables. J'ai trouvé dans la leçon de professeur Hibou un excellent outil au service de l'éveil au réservoir de sagesse et de bonté enfoui au plus profond de chacun. Quand on amène l'enfant à se référer à lui-même, on ne soulève pas en lui la susceptibilité, la révolte ou le sentiment d'injustice. On ne provoque pas la soumission passive ou les vaines promesses de ne plus recommencer. On rend autonome et responsable tout naturellement. Laure, maman de Robin, 7 ans, Julien, 7 ans, et Evan, 6 ans. Saint-Médard de la Rochette, Creuse, août 2015. La leçon du professeur Hibou a changé notre manière d'être à tous. Pour Julien et Robin, c'est facile d'écouter leur cœur. Ils se mettent au calme et retrouvent le chemin. Cela les a aussi beaucoup aidés à faire face aux adversités de la vie. Ils ont confiance en eux, en leur propre jugement. Ils savent ce dont ils ont besoin. Pour moi, c'est adopter un positionnement différent, c'est les responsabiliser, leur faire confiance dans leur propre prise de conscience. J'essaie de les guider afin qu'ils intériorisent ce qui est juste pour eux. Pour Evan, c'est plus difficile. Quand son énergie et ses émotions le débordent, il refuse de se calmer et d'écouter son cœur. Il se bouche les oreilles et dit « Je ne veux pas ». Mais après la crise, on en reparle plus tard. Il dit « Mon cœur dit « c'est bien » ou « c'est mal ». Je pense qu'il a du mal à écouter pour savoir ce qui est bon pour lui. Je constate qu'avec Julien et Robin, nous ne sommes plus dans des conflits d'obéissance. Nous parlons. Avec Evan, c'est encore difficile. La leçon du professeur Hibou nous accompagne, mais cela exige du temps, de la disponibilité et du calme intérieur.
Julie, psychologue, juin 2015. L'intérêt particulier de cette histoire réside, selon moi, dans le fait qu'elle renvoie le lecteur ou l'auditeur à lui-même. Écoute ton cœur. Voilà une phrase qui montre bien que les réponses sont en nous. L'enfant a, dès le plus jeune âge, conscience de cette ressource. Il est tout à fait en mesure de s'y référer si l'on l'y encourage. Ce récit peut, en ce sens, être considéré comme un déclencheur qui invite l'enfant et l'adulte à s'écouter et à chercher ses réponses non plus à l'extérieur, ce qui peut être générateur de confusion et de tension, mais bien en soi. Professeur Hibou, il allait dans son trou, il a dit comment on peut être sage. Il faut fermer les yeux et dire à son cœur si c'est bien ou si c'est pas bien. Des fois, quand j'étais pas sage à la maison, je le faisais. Et ça marche. Professeur Hibou nous apprend qu'il faut écouter son cœur, qu'il peut dire oui, qu'il peut dire non, mais toujours dire ce qu'on a à faire pour être sage et pour être bon. En éveillant à l'autorité intérieure depuis l'enfance, on formera des êtres libres, épanouis, prêts à participer à la vie sociale en y apportant le meilleur d'eux-mêmes. Des individus autonomes dans la pensée, responsables de leurs actes et surtout vivant en accord avec la voix de leur conscience.